C'est bon? Ah ouais, est-ce que tu m'entends un petit peu? Tu veux que je chante une chanson? Alors par contre, il faudra vraiment se mettre au milieu parce que voilà. Ce sera au milieu qu'on verra les choses. La bouche, elle est trop grosse, dommage. Dans les anneaux, tu sais. Ah non, non, ça tire, c'est même pas la peine d'en mettre trop en bas. À mon avis, avec les deux en haut et les deux en bas, c'est pas de... Bon, c'est pas de grand vent, hein. Il n'y a pas le... Allez, choisissez où on met... On va mettre une autre ficelle et puis... Bon, je trouve quand même. Bon, je trouve quand même. Pour la Écoute, j'ai vu tout à l'heure, soit j'ai vu hier, soit Le 6. C'est le marché de producteurs. Ah oui, que tu m'as dit. Ouais. Du coup, j'attends mercredi de voir comment ça va. Non, chez toi, là. Ouais. On va faire comme la dernière fois. Il m'a repéré. Ouais. Je crois que je n'ai pas la même. Je crois que c'est celui-là qui est. À chaque fois que j'en ai fait un, c'est soit il vendait la nuit, le matin, vous avez passé. Et après, il faisait super bien. Les gens avaient appris, c'est retrouvé déjà Pourquoi tu fais ça ouvert? Ouvert, comme ça, il y a Et ça fait des années qu'on dit des produits, etc. Puis il y a quelqu'un qui m'en a parlé. Moi je fais surtout des concentres de légumes, des semences paysannes en fait, c'est souvent qu'on nous dit attends, on se propose. J'espère que d'ici quelques années j'aurai de quoi faire, mais pour l'instant déjà j'en ai plus pour mes conserves. Mais ouais, du coup, Après, on est en épicerie coopérative, donc c'est les adhérents qui vont fusionner la maquinette, donc du coup on revend un peu ça. C'est-à-dire, et vous les facturez. Non, il n'y a pas de marge. Rien du tout. Non, le reste, on arrive à... Voilà, regarde. Non, mais les Moi, je ne prends pas pour des gros militaires. c'est lui qui les a fait. La demande à prix libre. Des coups de pied, ouais. Ah si, on s'est fait asiner ou quoi? J'ai dit
ça a intérêt à être bon parce que. Bon, c'est leur métier, mais bon, moi je trouve que ça m'inquiète. Ça va remonter le chef. Bien joué, bien. Ah, oui, je vais augmenter x2. Ah mais non, mais il doit y en avoir. Ça y est, c'est passé. Donc là, je vais faire un double pour que tu puisses expliquer ce que c'est un double. Tu es tout à fait avec tes plans, je sais, c'est ma et tu es juste à côté de la cousine, à côté. Et il y a des élèves qui sont là, et depuis, pour faire la composition, mes amis, et j'espère que ça va. C'est un euro. Pour un seul vivant, après notre mort. C'était comme sur le commun un peu. C'est un fermoir. Tous les terrains sont encore minimum comme ça, maximum comme ça. Donc tout un terrain avec Caillasse, Genet. Je contribue Les yeux pour marcher derrière.
ralenti pendant 11 mois. Ouais. Ils ont réduit leur population, ils ont arrêté de manger. Après, tu peux prélever des verres de ton composteur et démarrer ton lombricomposteur avec. Vous trouvez quelqu'un qui a un lombricomposteur et tu peux pas avoir les deux par le site. Après, tu peux l'acheter toi-même. Mais c'est assez cher. Je crois que le site web est encore ouvert à lumière. Voilà, exactement. Les fournis à voilà, Après les mecs c'est super simple. Ce sera économiquement viable. Vous avez dans cette salle-là plein de chansons. Et puis la thématique, c'est ça qui est ah oui, non, ah ouais, c'est quoi? Non, alors oui, là, non, ça n'a rien à voir. C'est juste parce que voilà, on propose ça permet de faire l'atelier à cette heure-là. Après, on prend des vaches. Ah non, mais après... Il y a des verres. C'est génial. D'un coup, on est à un endroit où on n'est jamais. C'est l'équipe des cours. Et Gérard aussi, les gens bien. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais Fesnas Inquisition a l'habitude de faire des expériences un peu particulières. Alors, il y a 3 ans, on avait fait l'expérience de construire des vélos thermaux avec des vélos recyclés. Donc, on a fait de la soudure, on a fait tout ça, on s'est amusé. Aujourd'hui, les tricyclettes, vous les voyez, elles tournent à l'intérieur de Pézenas, elles tournent pour, par exemple, les fêtes de la Saint-Jean, la Saint-Blaise, ou bien pour le festival aussi, et elles sont utilisées. L'année dernière, si on avait fait, c'est encore une autre folie, si on avait parlé de l'eau, donc on achète donc l'hydroponie, c'est-à-dire effectivement la capacité de pouvoir faire pousser les légumes et tout un tas de choses sans sol et simplement sur de l'eau. Et cette année, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il faut effectivement trouver quelque chose. Alors, on s'est dit, tiens, on va parler un peu d'autonomie. Alors, l'autonomie, c'est vaste, hein, parce que c'est l'autonomie alimentaire. Faire pousser des légumes, ça va. Mais quand on a mangé une bonne salade de tomates et tout ça, il y a des gens qui nous disent, parce que dans l'équipe, il y a des recrutements, il y a des gens qui nous disent, alors, manger la salade, ça va, mais est-ce qu'on peut boire un petit coup? Et c'est là où, effectivement, il y a une idée qui est intervenue, on s'est dit, tiens, il y a la fête de la graine, et on a envie de boire un petit coup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne fait pas du vin, on fait de la bière, effectivement. Donc, on s'est dit, allez, on va se lancer ce défi de faire de la bière. Alors, c'est un métier, hein, parce qu'on a commencé à regarder, à lire, à tout ça, mais on s'est dit, on est des fous, on va essayer. Mais l'autonomie, on ne s'est pas arrêté là. Parce qu'on s'est dit que la bière, c'est bien,
mais on voudrait en voir n'importe où, sans électricité, et faire en sorte qu'elle soit fraîche. Et là, on s'est dit, c'est pas possible, hein, parce qu'il faut toujours le truc qu'on tire, et puis la bière, ça tourne, mais c'est parce qu'il y a de l'électricité derrière. Et bien, on s'est dit, on va relever ce défi, et il y a une équipe extraordinaire, je voudrais vous les montrer parce que c'est magnifique. Il y a Jean-Claude, alors lui c'est quelqu'un, il nous dit, ben, effectivement, est-ce que c'est possible? Il nous dit oui, c'est possible. Et puis il y a Philippe qui est là, parce que Philippe, lui, c'est un grand spécialiste chez nous, qui essaye de préparer à chaque fois qu'on fait le brassage, faire en sorte que tout soit nickel, tout soit dans les règles de l'hygiène, etc., etc. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de la bière, mais on les a montés sur les transcyclettes, et on est capable d'aller n'importe où dans le business pour vous donner de la bière fraîche, sans électricité. Et là voilà, donc là on est très fiers parce que c'est une première mondiale. Hein, les Chinois, je sais qu'il y a des Chinois là qui traînent pour essayer de prendre les photos. Non, nous sommes les premiers au monde à avoir fait ça. Et on est extrêmement fiers. Alors je vais demander... Alors, comme on s'est dit, il va falloir qu'on lui donne un nom à cette bière, parce que voilà, c'est la bière, mais c'est la bière quoi? Et c'est là où on s'est dit, bah oui, mais on est dans la ville de Bobby-la-Pointe. Donc on a fait d'une pierre deux coups, et on a effectivement demandé à Tisha si elle voulait bien nous donner l'autorisation de faire un petit clin d'œil à Bobby-la-Pointe. Alors cette bière, elle s'appelle la Bibi Bibine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire plein de choses, et on a demandé à notre dernier comparse de venir et de nous faire évidemment une petite étiquette. Et sur l'étiquette, est-ce qu'on en a? Oui. Alors je vous montre partout encore, mais vous regarderez parce que c'est une étiquette qu'a fabriquée Gérard, et à l'intérieur de l'étiquette, il y a un petit message. Mais c'est un message qui est pour les spécialistes. Hein, si vous êtes des spécialistes de Bobby-la-Pointe, vous pourrez trouver le message. Je vous sors ça, tant pis, hein, vous ne trouverez pas le message. Hein, mais, essayez de chercher quel est le message qui est à l'intérieur. Alors voilà, maintenant c'est le moment qui est quand même effectivement très émotif, puisque on va soulever le drap et vous allez voir la bicyclette. Alors qui c'est qui m'aide? Alors, Tisha, viens. Tisha. Alors comme vous le voyez, tout est autonome, donc on peut se promener comme ça n'importe où. Si vous voulez nous inviter, on viendra chez vous et puis vous aurez de la bière comme ça. Alors c'est assez simple, ça fait partie des éléments que notre ingénieur en chef a mis en place, hein. Et on va vous faire une démonstration en essayant que tout fonctionne, en se disant que tout va fonctionner. Alors, est-ce que vous pensez que ça va marcher? Oui. Attention. On est prêts parce que là... Attends, j'enlève l'antivol. Voilà. Et après, si vous ne rappelez pas complètement. Est-ce que tu en as?
Voilà, bah écoutez, on est vraiment très fiers de tout ça. Si vous en avez envie, vous aurez l'occasion de la goûter. Bon, on n'est pas encore des brasseurs avec 10 ans d'expérience, mais les choses viennent et j'ai l'impression que finalement on a peut-être planté une graine. Voilà, c'était le petit jeu de mots pour terminer. Je voudrais quand même faire un grand merci à effectivement les 4 mousquetaires, puisqu'il y avait Jean-Claude qui s'est occupé de toute la partie un peu technique. Il y a Philippe qui est le préparateur. Il y a aussi Jérôme Dru qui est avec moi le cuisinier. Donc c'est avec lui qu'on fait les brassages et ce genre de choses. Donc c'est nos 4 mousquetaires avec qui on a rigolé, on s'est amusé à faire cette aventure. Et on va continuer. Merci à vous. Plus concerté, plus concerté, Un beau petit sourire. Un beau petit sourire. Et nous donner, nous partager les connaissances qu'ils ont. Alors si donc vous pouvez rester là, ou alors il y a encore 2-3 places sur la scène. Si c'est l'heure de la digestion, vous pouvez vous asseoir, comme ça c'est plus sympathique et vous aurez la capacité de pouvoir échanger avec Jérôme qui nous a fait le plaisir de venir nous voir. Voilà, on part pour une petite demi-heure et on va parler, je vous le donne en mille, non pas de sol vivant, mais de ce qu'il y a sous le sol vivant, et ça c'est très étonnant. Les années 80, c'est une société naturaliste, c'est une société de militants, c'est une société qui regroupe les gens qui ont à cœur de préserver la nature, puisque fondée initialement par un naturaliste, François Hu en l'occurrence, ornithologue, entomologue, et donc spécialiste effectivement ici du volet scientifique. Fondateur par exemple du parc naturel de Camargue, fondateur également du parc de la réserve naturelle des Hauts-Cantons au niveau de la réserve du Parc. Le militaire s'est battu contre la bétonisation du littoral et pour préserver tout ce qui nous reste encore de la dune littorale.
Voilà l'esprit en tout cas de la société. Elle est basée sur, la section est basée sur Pézenas, mais c'est pas Pézenas ça inscrit qu'elle regroupe, c'est le Picénois au sens général. Donc il faut attendre que l'ensemble des villages qui sont autour des cartes pour prendre vos adhésions. Les activités, elles, se regroupent autour sur des dossiers en lien avec la protection de la nature, mais les Galapagos sont les pas de rivière. Il y a 1,7 le rôle qui a chassé entre ce fer souvent le vallon de Sarel. Et ce vallon de Sarel correspond en fait à un obstacle, une ancienne colline. Il y a 1,5 million d'années de ça, la coulée qui est descendue du volcan des Dômes, eh bien c'est cassé en deux parce qu'effectivement, elle a rencontré une butée, elle s'est répartie de part et d'autre. Ça c'est un gros coulé qui ici effectivement ont buté sur ce qui était avant une colline. La colline de Sarel. Troisième et dernier exemple, et ensuite je laisserai la place soit à vos questions, soit à l'intervenant suivant. C'est un cas particulier. Des fois c'est un peu compliqué. Alors comment on fait? On met plein d'eau, on met autre chose, ou on essaye de se reposer des questions. Alors on a la chance d'avoir quelqu'un, il va arriver dans 10 minutes, qui va vous expliquer, parce que lui, non seulement il a la théorie, mais en plus il a la pratique, et il va vous expliquer que finalement, en se reposant des questions sur le sol, on est capable aujourd'hui de faire des oliviers, de la culture d'olive, sur des sols qui sont relativement secs. Alors, on se donne 5 minutes, le temps juste de changer, et puis on continue ensemble. À tout de suite. Et éventuellement, vous pouvez aller boire un petit coup au bar, hein, si vous voulez. Hein. Et il y a même des gâteaux. Alors des gâteaux magnifiques parce qu'ils ont été faits par tous les bénévoles avec et principalement beaucoup d'amour. A tout de suite. Un petit coup au bar, hein, si vous voulez. Hein. Et il y a même des gâteaux. Alors des gâteaux magnifiques parce qu'ils ont été faits par tous les bénévoles avec et principalement beaucoup d'amour. A tout de suite. La porte là, à 9h, la porte là, pour pas où il y a On va essayer de savoir comment on peut faire pour cultiver des oliviers dans de bonnes conditions sur les sols secs comme dans nos régions. Donc on accueille Johan de Chemin Cueillant. Je vais lui laisser la parole. Il va se présenter, il va présenter aussi sa structure et puis voilà, il va vous donner donc peut-être pas ses petits secrets, mais en tout cas ses témoignages. Ouais, justement, le principe c'est qu'il n'y ait pas de secret. Donc, je me présente vite fait, donc je m'appelle Johan Lecoq, je suis paysan dans l'Aude. Donc, ceux qui trouvent qu'ici c'est sec, je les invite dans l'Aude et comprendront ce que c'est la sécheresse. Voilà, c'est pas des conditions faciles, surtout ces dernières années. Moi, je me suis installé en 2016 donc, sur une activité principalement de maraîchage pour faire des poussettes, de légumes et d'oléiculture. Et par ailleurs, je suis agronome de formation. J'ai été formé à Supagro. Formé avec ça? Du coup, ça sort au même endroit ou c'est toujours Parce que c'est peut-être un peu trop bruyant pour... Non, ça va. Du coup, oui, de formation, je suis agronome et du coup, j'ai été formé notamment à toute l'approche sur la pédologie, sur la science du sol, qui
réfléchi depuis, on va dire, depuis les années 2000 en France, même si ça date à toute l'approche sur la pédologie, sur la science du sol, qui réfléchit depuis, on va dire, depuis les années 2000 en France, même si ça on peut plus être arrivé sur la question de la fertilité de ce sol. Si vous faites le chien, c'est sûr. C'est ça. Et au final, donc, moi je préfère travailler comme ça, sur le côté plutôt que Tu mets derrière la fiche. faut savoir qu'ici, dans la plupart des vignes, on est entre 1 et 1,5% de matière organique. Et beaucoup de personnes nous font croire que c'est normal parce qu'on est en climat méditerranéen et puis le soleil craque tout et puis la sécheresse quand le tracteur arrive avant qu'on se mette à travailler le sol avec des outils puissants, profonds et rotatifs. Et bien probablement qu'à l'après-guerre on va avoir 2,5-3% de matière organique et peut-être qu'à la fin du 19e siècle on était à 4%. Et sûrement que la vigne se portait beaucoup mieux aussi et les oliviers se portaient. Voilà, donc c'est... Je suis là-bas sur mon stand avec aussi la documentation de Chemin Cueillant et puis si ça vous intéresse, je pourrais vous filer des liens. Et merci Johan, et ben voilà, on va essayer d'enchaîner avec, il nous reste 2 interventions. Alors la prochaine intervention, on va parler des vers de terre. Alors c'est toujours un peu particulier, mais on a la chance d'avoir un maître composteur et puis surtout quelqu'un qui est une spécialiste du lombricompostage. Donc si vous vous êtes toujours posé des questions sur effectivement comment transférer, enfin comment recycler vos déchets organiques en quelque chose qui pourrait être intéressant, et ben voilà, ils vont vous expliquer un peu cela. Juste après, on va avoir une démonstration de greffage. Donc si vous vous posez la question comment on fait pour greffer des arbres fruitiers, ben, c'est le moment parce que là on a un spécialiste, des spécialistes avec Pierre et Lily pour faire du greffage. Et ils vont vous montrer, là pour le coup ils vont vous montrer comment avec un geste qui est un geste étonnant pouvoir faire le greffage d'un arbre. Donc dans 5 minutes on a du lombricompostage et puis dans une grosse demi-heure, 3 quarts d'heure on aura du greffage. À tout de suite. Nous existons depuis 2015, nous couvrons des coussins de là. Et j'ai commencé à m'initier au compost en fait en commençant à vouloir apprendre le jardin bio sur mon tout premier jardin en 2011. C'est là où je fais bien le compost du jardin. À partir de là, j'ai évolué progressivement, arrivé avec les sements de jardin, quand on a fait des sements de jardin. On a eu la chance d'avoir un de nos cofondateurs qui était l'association La Fabrique Citoyenne du Pays de l'Eau, avec leur berger, et j'avais un maître composteur qui faisait donc des formations sur du compost dans le jardin. Et on a commencé, donc je me suis formé avec lui, on a commencé à faire des formations dans les jardins, et surtout parce que moi j'aime bien avec les jardins. Sur le compostage dans les jardins. J'ai eu la chance en 2014 à Montpellier de travailler un petit peu avec Ecoset sur le souhait d'installer un composteur collectif sur le modèle de ce qui s'était fait avec Ecoset. Donc nous avons réuni les divers partenaires du quartier, la maison du quartier, la maison du luxe, les écoles, etc. Nous sommes fait aider par DAEG, donc, qui est en tant que salarié et spécialiste du compost à Ecoset, qui a mis en place ce projet. Et en fait, à partir de là, tout s'est révélé dans le sens où l'installation s'est faite en septembre 2019. Donc rapidement, il a fallu en installer un deuxième composteur collectif. Donc le composteur collectif, c'est un ensemble de 5 bacs avec des bacs de 850 litres. Donc ça, et puis de l'autre côté, nous avons la production d'une matière qui peut effectivement pas devenir en sol. C'est le retour du sol, sachant qu'il faut garder au minimum 3 mois en maturation pour obtenir du compost qui soit utilisable
sur les plans de balcon, puisque malheureusement, c'est ce qu'on a principalement. Parce que l'été attire les gens, c'est pas ingénieux, c'est bien foutu. Alors je vais même dans mon camion. Ça, ouais, ça c'est dans la cuisine. Et là, je vais vous montrer peut-être ensuite le résultat de leur travail, parce que c'est noir, c'est presque gluant, incroyable, bien observé. Ça c'est le dernier, non mais ça c'est le dernier prototype de Arbieux. C'est le dernier. Donc juste mettre certaines quantités avant de l'apporter donc voilà, on voit la répartition des déchets. On voit qu'ils changent de couleur, un peu assisté pour un peu de décomposition, de dégradation de la matière organique, et on comprend comment on fait l'amendement Écoutez, ça va se passer dans la salle de la... Alors, il y a quelques chaises, j'espère qu'il y en aura pour tout le monde, parce que j'ai l'impression que le greffage, ça intéresse. En tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant à regarder, d'autant que la pépinière Pierre et Lily, ce sont des vrais spécialistes de ça, ils greffent plusieurs centaines d'arbres par an. Donc, c'est... Est-ce que vous pensez que tout le monde est là pour... Je vous propose de commencer un petit peu plus tôt, parce que moi j'allais devoir vous allez avoir des difficultés. Donc je vais devoir multiplier pour préparer ça aussi. Pour prédire la qualité des fruits qu'on va obtenir. Oui, tout à fait. Bien souvent, cette graine, c'est le fruit de la pollinisation entre une variété qui a donné son pollen mâle et une variété qui a reçu ce pollen mâle avec ses étamines femelles. Variété qui a reçu ce pollen mâle avec ses étamines. Tu entends? Calme-toi un petit peu. Hier soir, moi j'avais mal à la gorge et puis maintenant ça va beaucoup mieux. Décidément, tu prends jamais rien de sérieux. Oh bah si, attends. Hier, pour mon mal de gorge, j'ai bu 2 pommes. J'ai failli mettre des pommes de terre dans mes chaussettes. Mais je me suis dit qu'il fallait pas arriver à de telles extrémités. Ouais, bon, je peux vraiment pas compter sur toi. De toute façon, c'est pas grave. J'ai appelé le centre, ils viennent faire un contrôle. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais parce qu'il est malade! On a besoin de personne. Oh merde!
des analyses complémentaires. Le pronostic vital est engagé. Terminé. Bah, je sais pas. Merde, à la fin, ça fait 2 heures qu'on est là. T'es inquiet? Ah bah oui, un peu. Numéro 46. C'est nous. Numéro 46 bis et 46 terre. Bonjour, madame. Oui. Alors, c'est grave? Bon, préalablement, avant de vous donner tout résultat d'analyse, je voudrais pouvoir vous poser quelques questions. Premièrement, quels sont vos rapports avec lui? Bah c'est compliqué ça, comme question, docteur. Bah, ça demande réflexion. Bah, en réalité, je crois que c'est ce qu'on a de plus cher, c'est toute notre vie, quoi. Est-ce que ça vous arrive de faire des labours? Bah, par nécessité, de temps en temps, quoi, mais... Bah, 2 fois par an, c'est pour soi-disant aérer les parcelles, quoi. Voilà. Et bien sûr, vous utilisez quelques produits chimiques. Alors ça, très peu. Nos parents nous ont appris à le faire avec le plus de modération possible. Enfin, un petit peu de désherбement quand même. Mais vous êtes-vous rendu compte que depuis le monde de vos parents, le monde a changé. Il est plus dur, il est plus aride, il est plus imprévisible. Alors aujourd'hui, plus que jamais, notre sol a besoin d'être nourri. Il a besoin qu'on le laisse en paix. Il est fragile, vous savez. Il est fragile. Il peut mourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, venez avec moi, je vais vous expliquer. Très bien. T'attends quelqu'un? Bah non, pas du tout, pourquoi? Bah qui c'est? Ah oui! Ah oui!
Sapke Issei. Sapke la Sazu Lusis. Sappas Perdeke Koussi Koum. Sapke Ikalana. Iba. Crève la Koudel. Kreis. Li Krei. La grave.
Merci beaucoup. On avait commencé cette première journée avec la première mondiale de la Bibi Bibine, et ben là c'est une première mondiale de Pézenas en transition avec cette petite chose. Merci à vous en tout cas d'avoir partagé ça. Et puis on va ouvrir les portes du bar et on continue à parler si vous en avez un peu de temps. Merci à vous. Et alors, ah oui, on va maintenant tirer la tombola. Et il va y avoir un chanceux parmi vous avec toutes les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur de ce joli panier qui a été confectionné en partie par les partenaires qui ont exposé aujourd'hui. Merci à vous. C'est qui? Alors, qui est l'heureuse Ah, voilà. Donc, on a un gagnant. Ah, ouf, alors, et voilà. Donc, c'est Martine, c'est ça qui a gagné. Bon, ben voilà, ben écoute, on va lui souhaiter plein de bonnes choses à Martine. Merci à tous ceux qui ont donné des petites choses et tout ça, et voilà. Et on vous embrasse tous. Alors, on vous dit à demain, puisque demain on continue. On va avoir une jolie balade sur la butte du château. Et puis...